Oh, shalom, shalom, peuple de Dieu. To pamboli kombo na Yesu, oyo a bateli biso, oyo a sali biso grâce, to zala compter parmi ba to bomoi. Nzambe yangolu, oyo alingaka biso, oyo a sali la biso malamu, kombo na ye e pambolama. Au fait, bien aimé na ye na tongwa lelo, ko tonda nzambe, elongo na libota na ye kotonda nzambe elongo na bayenge bene na ye kotonda nzambe elongo na babulisami me kolakisa lisusu mingi ndenge nini nzambe wana tosengeli totonda ye. Amen. Tika tobondela, j'ai juste introduit ma vidéo à Lingala, mais je serai bilingue. La bilingue, c'est-à-dire on utiliserait français, on utiliserait lingala en même temps pour aider tout le monde à comprendre ce que Dieu veut nous apprendre. Prions. Nzambalo la tolobi merci na bolingo na yo na mawa na yo na ngolu osali biso tika kombo na yo epambolama likolo ya bakombo nyonso. Petit moment, il y a exhortation na maboko na yo demere nzambe kati na biso mosungi ya kokamwa au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà bien aimé, tolingi to kabula na yo maloba na nzambe une portion de l'écriture parce que yango eza clé, yango eza base, yango eza moboko ya kondima na biso. Naza juste na passage ya Psaume 116, verset 7 na verset 14. Yango nalinga kitotanga ensemble nabino. La parole dit ceci: mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je leverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans les seigneurs, comme je disais, écriture Oyo, yango tolingito solo la nabiso na moi quelque temps avant que na tikabiso. Nzamba zo lokumu omoni ezana batebele oyo batiki biso ezana batebele ba précéder biso dans la gloire ezana batebele oyo ba zali susute compté parmi ba vivants ceux qui toza vivants ceux qui tozo continuer ceux qui tozo ko exister. C'est la grâce de Dieu ne salami et pas inabiso. C'est la grâce de Dieu ne et bombi biso. C'est pourquoi peuple de Dieu, rendre grâce à Dieu est une nécessité, est une obligation. Il n'y a même pas à négocier là-dedans. Il n'y a même pas à négocier. Bible lobi na biso na Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 que l'homme n'est pas maître de son souffle. Il n'a ni pouvoir pour les garder. Bien aimé, personne parmi nous n'a la possibilité de garder sa vie, de protéger sa santé, d'épargner son âme de la chute ou de la mort. C'est seulement Dieu qui le fait, et quand Dieu le fait, nous devons lui rendre grâce, nous devons témoigner son amour, nous devons témoigner sa bonté. C'est ce que nous voulons dire ce matin, c'est ce que nous voulons partager. Bien-aimés dans les Seigneurs, na passage tout tanga, l'écriture que nous venons de lire, Isa l'une de meilleures portions yaba psaume et pas yoapi mutu asengeli à apprendre ko adorer to ko célébrer Dieu pour les bienfaits. Écriture ototanga eza constitué na deux parties. Partie à liboso eza constant oyo mokomiazo sala. Il est en train de constater que dans sa vie, dans son parcours, il y a des choses qui pouvaient le finir. Il y a des choses qui pouvaient mettre fin à sa vie. Il y a des choses qui pouvaient enterrer son histoire. Mais le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, l'a gardé. Alors même, j'avais confiance lorsque je disais que je suis bien malheureux. Il
avait la certitude qu'il est malheureux, qu'il est vraiment misérable. Il avait la certitude que rien ne marcherait. Il était misérable, il était malheureux. C'est-à-dire, c'est un homme qui a fait constant que dans son parcours, il n'est pas l'auteur de ce qui lui arrive de bien. Parce que lui, il avait confiance qu'il ne peut pas être là. Il ne peut pas avoir ça. Il ne peut pas. Il avait la certitude. Mais vous, le Seigneur l'a gardé, il est là. Bien aimé dans le Seigneur, la deuxième partie après les constants, il est maintenant en train d'exprimer la méthode par laquelle il va rendre grâce à Dieu. Parce qu'il pose la question, il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Vous allez remarquer que les comment parlent de la méthodologie, du processus. Le pourquoi parle du but, alors que les comment parlent de la méthodologie. Rendre grâce à Dieu ne doit pas simplement finir par dire merci Seigneur pour tes bienfaits. Rendre grâce à Dieu doit être traduit par des actes concrets, des actes pratiques, un comportement, une habitude, une œuvre qui justifie que ce que je suis, ce que j'ai, ce que je suis devenu, c'est Dieu. Et ici dans cette écriture, le patriarche David, parce que c'est lui qui est la tête des psaumes. Il y a plusieurs auteurs dans les psaumes, mais lui il est la tête, c'est pourquoi on parle des psaumes de David. Le patriarche David, l'esprit d'adoration qui était en lui, a établi trois choses que je voudrais souligner pour rendre grâce à Dieu. Biloko misato. Oh, libota na nzambe to singeli to yekola pona ko rendre grâce epai na nzambe. Alors, je leverai la coupe de délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la première des choses. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de croyants, après avoir vécu le bienfait de Dieu, ils n'ont pas compris que tout ce que Dieu fait dans notre vie est basé sur une coupe. Et la coupe de délivrance, c'est cette œuvre que Christ a fait à Golgotha. Je ne vais pas aller gauche à droite que Lukabama Ambouébélé. Matthieu chapitre 26, Jésus dit ceci à ses disciples. Prenez ceci, buvez-en tous. Ceci est mon sang. C'était une coupe. Ceci est mon sang versé pour vous, pour la rémission de vos péchés. Le sang de la nouvelle alliance et l'alliance éternelle. Voyez, le sang a été versé pour nous et Jésus nous le donne comme breuvage spirituel. Ici, l'auteur dit, je lèverai la coupe de délivrance. Le verbe élever signifie porter haut. Je porterai haut la coupe de la délivrance. Comment rendre grâce à Dieu? Comment rendre à Dieu des actions de grâce? La première des choses, vous devez placer l'œuvre de Christ au-dessus de tout ce que vous savez, de tout ce que vous avez, de tout ce que vous connaissez, de tout ce que vous faites, de tout ce que, bien aimé, de tout. Je lèverai la coupe de délivrance. Placez haut l'œuvre de la croix. Placez haut l'action du salut que Christ a accompli. La rédemption. Pose-toi la question, toi qui es en 2025. Pose-toi la question, toi qui es là. Quelle place occupe l'œuvre de la croix dans ta vie? Il y a des églises, il y a des chrétiens, il y a des hommes qui n'ont pas le temps, pour reconnaître le bienfait de Dieu, surtout cette œuvre de la croix. Il parlait de tout sauf de cette victoire. Surtout l'église, j'ai souvent dit que l'église a fabriqué son diable. L'église a fabriqué un certain Satan, qui est le Satan de la Bible. L'église parle de Satan comme de quelqu'un qui a vaincu Jésus à la croix. Alors qu'en réalité, c'était Jésus qui a vaincu Satan à la croix. On parle plus de celui qui a été vaincu que de celui qui a vaincu. Que du vainqueur. Je lèverai la coupe de délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il est temps que nous plaçons Christ au-dessus de toutes choses. Son œuvre de la croix comme le point focal, le point central de notre existence. Deuxième chose, il dit, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je voudrais souligner ici le langage d'engagement que David utilise. Ici, j'invoquerai parle d'une intimité continue. Ça parle d'une intimité continue, c'est-à-dire, je resterai près du Seigneur comme un intime. Je resterai près du Seigneur toute ma vie. Je développerai ma relation intime avec le roi des rois. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. La deuxième des choses à faire lorsque le Seigneur t'a fait du bien, c'est de te rapprocher de plus en plus de Dieu. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui n'ont pas intimité avec le Seigneur, des chrétiens qui ne ressentent pas la présence ou le besoin de grandir avec Dieu. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui n'ont pas cette passion de connaître Dieu à fond. Alors que les bienfaits de Dieu inondent, les bienfaits de Dieu abondent. Alors que les bienfaits de Dieu abondent, bien-aimés dans le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous appelle à entrer plus dans son intimité, à vivre plus le rattachement. Et le Seigneur nous bénira abondamment. Pierre a dit ceci, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 3 et 4. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Si vous avez goûté la bonté de Dieu, ce que vous avez à faire, c'est de vous approcher de plus en plus du Seigneur. Ici, on dit, j'invoquerai un langage d'engagement continu. C'est-à-dire, je marche avec Dieu aujourd'hui, je marcherai avec Dieu demain, je serai avec Dieu le lendemain, je serai avec Dieu pour toujours. Tant que vivra ma vie sur la terre, Dieu sera mon ami intime. 3, il dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Ici, accomplir le vœu signifie matérialiser ce que j'avais promis de faire du fond de mon cœur. C'est aussi une manière, la troisième chose, une manière de rendre grâce à Dieu, de reconnaître les bienfaits de Dieu. Les actions de grâce pratiques, les offrandes, les dons, les dîmes et toutes ces choses. Ce sont des preuves, des moyens tangibles de manifester la reconnaissance à Dieu. Ce sont des moyens tangibles de montrer à Dieu que nous reconnaissons que ce que nous sommes vient de toi. Ce que nous avons vient de toi. Ce que nous possédons vient de toi. C'est ça la pensée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit au début, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Mais méditez sur ces 3 choses. Alors qu'il pose la question, comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits? Il donne 3 réponses clés que j'ai soulignées. Je leverai la coupe de la délivrance, qui signifie que la croix doit être portée haut. L'œuvre de la croix, ce que Christ a fait, qui nous a sauvés, doit être portée haut. Deuxièmement, il dit, j'invoquerai le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, mon engagement continu avec Dieu demeurera. Aussi longtemps que je vivrai sur la terre, Dieu sera mon intime. Dieu sera ma référence. Dieu sera la personne de mon attachement. Je grandirai davantage avec Dieu. Et 3, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Quand il dit en présence de tout son peuple, soulignez bien que le vœu est accompli envers l'Éternel, mais devant son peuple. Là, ça devient matériel. Là, ça devient une œuvre palpable, une œuvre tangible. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites pour les bienfaits que Dieu vous octroie, pour les bienfaits que Dieu vous donne, pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie? Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai que 15 minutes et les 15 minutes s'achèvent déjà. Laissez-moi prier. Père, merci pour cette exhortation. Merci pour ce message. Bénis tout celui qui les suit et tout celui qui les suivra. Que la bénédiction de Dieu demeure. Que la gratitude grandisse dans nos cœurs. Et que nous soyons réellement des enfants de Dieu qui obéissent à la parole de la reconnaissance qui nous a été adressée par notre tendre Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez bénis